top 5 des projets que vous pouvez fabriquer de votre côté à partir de boîtes palettes et qui vont être super pratiques dans un atelier. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, bienvenue. Et pour les autres qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater au prochain projet en bois. Sans plus de transition, c'est parti avec le premier projet. Comme d'habitude, avec ces vidéos top 5, je vous présente uniquement des projets que vous pouvez réaliser. Tous les extraits que vous voyez là sont des extraits des vidéos tutoriels complètes du projet en question. Ainsi, naturellement, si vous souhaitez fabriquer l'un ou l'ensemble des projets que vous allez visionner dans cette vidéo, vous retrouverez le lien de tous les tutoriels détaillés juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez pas d'idée de projet à fabriquer dans votre atelier. Ce type de vidéo, c'est justement pour vous donner des idées et de l'inspiration. On rentre directement avec le premier projet qui va être une astuce de rangement. Il y a toujours besoin de rangement dans un atelier. Alors là en plus c'est très simple et on fait du recyclage. L'idée c'est tout simplement de récupérer des pots en verre. Vous allez détacher le couvercle des pots en verre, faire des pré-trous avec un clou par exemple et ensuite venir clouer ces couvercles à un support en bois. Ça peut être un support rectangulaire ou alors si vous voulez faire quelque chose d'encore plus spécifique, vous pouvez venir scier un cercle dans du bois tout simplement et ça viendra faire un support rotatif. Ensuite une fois que vos couvercles sont bien cloué au support en bois, il vous reste plus qu'à remplir vos pots en verre de quincaillerie et vous avez votre support de rangement. Le deuxième projet va être de réaliser un établi provisoire en palette. C'est une superbe alternative et une superbe solution si vous êtes par exemple sur un chantier et que vous avez envie d'improviser rapidement une surface de travail à l'aide d'uniquement 3 palettes. Pour ça, il faut d'abord mettre 2 palettes à la verticale et vous prenez la troisième palette que vous allez poser à l'horizontale par-dessus les 2 palettes à la verticale. Ensuite, si jamais vous voulez contreventer l'établi pour qu'il soit plus solide et qu'il ne bouge pas de manière latérale, vous avez juste à mettre des serre-joints. Et vous avez plein de possibilités pour venir rajouter des options sur cet établi si vous voulez qu'il soit pas trop provisoire. On passe maintenant au troisième projet, une servante d'atelier. Alors là, ça c'est un de mes premiers projets en bois. C'est pas parfait, mais ça m'a été très utile et 5 ans après, elle est encore debout. L'idée, c'est de faire une servante d'atelier à partir de bois de récupération. C'est un projet qui demande plus de travail, donc je vous invite à aller voir la vidéo complète si vous voulez toutes les infos et tous les détails étape par étape. Mais en gros, l'idée, c'est de faire 2 premiers modules qui seront les 2 côtés de la servante. Donc pour ces modules, j'utilise des planches de palette que j'ai récupérées et j'utilise la technique d'assemblage par vis pour fixer les planches entre elles. Je vais couper ensuite un panneau de contreplaqué pour venir le mettre derrière ce module et ça fera justement le fond des modules. Je fais un deuxième module exactement pareil. Ensuite, je coupe des tasseaux que je viens fixer à l'arrière des modules. Sur ces tasseaux viendront reposer les étagères. Ensuite, j'ai récupéré une tête de lit qui était toute peinte en bleu, donc il a fallu beaucoup poncer. Et cette tête de lit me fait office de base pour la servante. Donc je fixe quelques roulettes et je peux ensuite m'attaquer au plan de travail. Pour ça, c'est pareil, j'ai récupéré une planche sur un chantier. Je m'occupe maintenant de faire des trous sur les 2 côtés de la servante, ça me permettra de fixer des tendeurs et ça me fera des belles étagères pour ensuite mettre du WD-40, de la colle à bois, de la peinture et toutes sortes de choses utiles dans un atelier. Je peux maintenant passer à l'assemblage, donc pour ça je vais d'abord fixer les 2 côtés à la base de la servante. Ensuite il va falloir s'occuper du fond de l'arrière de la servante, donc pour ça pareil, j'utilise un panneau de contreplaqué, j'en profite pour découper les étagères qui viendront reposer sur les tasseaux et la dernière étape va être de fixer le plan de travail. Donc pour ça je mets de la colle et je viens le visser aux 2 côtés de la servante. C'est pas parfait, il n'y a rien qui est parfaitement perpendiculaire, mais c'est un de mes premiers projets et 5 ans après, elle est toujours très utile. Allez, on passe au 4e projet concernant un balai magnétique. J'adore ce projet et ça vous sera très utile si jamais vous faites beaucoup de démontage de palettes et que vous avez envie de récupérer les clous facilement sans vous baisser. Pour ça, il nous faudra simplement une barre magnétique, ce qu'on utilise souvent pour venir fixer les outils métalliques, un morceau de tasseau pour le manche et un morceau de chevron pour le support de la barre magnétique. Donc c'est très simple, vous prenez votre défonceuse pour venir arrondir les angles et éviter de vous mettre plein d'échardes. Vous venez ensuite fixer le morceau de chevron à notre manche qu'on a renforcé et qu'on a coupé dans un petit angle et derrière vous avez votre balai magnétique et vous pouvez récupérer tous les clous sans vous baisser très facilement.
Allez, on passe au 5e projet où je vous explique comment fabriquer une caisse de rangement. C'est hyper utile d'avoir ce genre de caisse dans un atelier. Vous pouvez mettre plein de choses, y compris des chutes de bois pour pas les gaspiller. En plus de ça, on a fabriqué cette caisse de rangement à partir de chutes de bois. Pour ça, on va d'abord fabriquer la structure de la caisse. J'ai utilisé des chevrons. Je fabrique une structure en U. J'utilise la méthode d'assemblage par vis-biaise. Ça permet tout simplement de faire ça rapidement et en plus c'est hyper costaud et non apparent. Si vous voulez utiliser une autre méthode, faites comme bon vous semble. Idem pour les dimensions, allez voir la vidéo complète si jamais vous voulez reproduire les mêmes dimensions. Mais honnêtement, faites les dimensions qui vous vont en fonction de vos besoins et de la place de votre atelier. Une fois que vous avez vos deux structures en U, avec les chevrons, il va falloir passer au démontage et à la découpe de planches de palette. Il va vous en falloir beaucoup. Donc armez-vous de patience. Coupez les planches dans les bonnes dimensions en fonction des dimensions de votre structure. D'abord, vous pouvez faire dans la largeur. Ensuite, vous pouvez vous occuper des planches dans la longueur. C'est très simple. Vous prenez vos planches de palette, vous les coupez. Avoir une scie à onglet vous facilitera grandement l'affaire, mais vous pouvez tout faire avec une scie à main si vous n'avez pas d'outil électroportatif. Et ensuite, il vous suffit d'assembler les planches aux structures en U pour notre caisse de rangement. À terme, vous allez avoir très rapidement votre caisse de rangement que vous pourrez utiliser dans votre atelier. Et vous verrez que ça vous sera très utile. On fait vraiment de belles choses avec des palettes, vous ne trouvez pas ? Et voilà pour les 5 projets qui vont être adaptés dans un atelier que vous pouvez fabriquer de votre côté à partir de boîtes palettes. Encore une fois, vous irez voir les tutoriels complets s'il y a un projet que vous voulez fabriquer de A à Z. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur le bricolage à partir de boîtes palettes, je vous mets un lien qui va vous apporter pas mal d'aide, je pense, dans lequel justement vous pourrez télécharger un guide qui vous donne plein d'astuces pour récupérer des palettes gratuitement. Vous pourrez également télécharger une vidéo tutoriel dans laquelle je vous explique comment fabriquer un outil démonte palette. Ça porte bien son nom, ça vous permettra de démonter les palettes plus facilement. Et il y a également d'autres surprises, je vous laisse aller voir, ça se passe juste en dessous dans la description. Tout ça bien sûr c'est gratuit. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche, ça fait pas mal de choses à faire. Je vous dis prenez soin de vous, gardez la forme, à très bientôt pour un prochain projet.